Salut à tous, voilà, bienvenue dans cette vidéo des énergies de la semaine, pour la semaine à venir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça fait un peu plus d'un mois. J'étais partie en Inde et puis j'ai une période de transformation qui est en train de se mettre en place, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut accueillir, notamment dans les énergies de cette nouvelle lune de demain. Voilà, demain nous entrons dans une nouvelle lune qui nous invite à lâcher des comportements, des schémas de pensée, des émotions qui ne nous servent plus, qui nous font du mal, de laisser tomber les vieux dossiers. Voilà, c'est vraiment ça, et de pouvoir structurer sa pensée, maîtriser ses émotions et créer une nouvelle base, une nouvelle structure pour l'année à venir, 2018 entre autres. Donc voyons voir ce qui se passe pour juste la semaine déjà, ce sera déjà bien. Donc commencer cette nouvelle lune qui invite au lâcher prise émotionnelle. Voilà, vraiment, si vous êtes down, si vous êtes un peu déprimé en ce moment ou très fatigué, c'est somme toute normal, hein, nous sommes en hiver donc il faut se reposer. Alors, derrière moi vous avez c'est dans l'autre sens, tableau de vision, voilà, avec les choses qui m'inspirent, également les énergies qui m'inspirent. Alors, nous allons faire une coupe pour voir ce qui se passe. Alors, et pour la semaine à venir, du 18. En coupe, j'ai l'énergie, les énergies et l'homme. Donc c'est intéressant, peut-être que ça peut être la gestion d'énergie yang, qui est l'énergie de la volonté, de l'action. Voilà, ça dépend peut-être quels sont ce que vous traversez en ce moment. Donc l'énergie masculine, peut-être retrouver son énergie masculine ou retrouver une volonté, retrouver une force. Ça dépendra, on verra des autres cartes. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, donc, lundi, jour de nouvelle lune. Lundi qui est un jour dédié à la lune, d'autant plus, et au féminin. La transformation, ma foi, ça parle tout seul, hein. Ensuite le mardi de mars. Oh. L'amour, donc ça peut être une rencontre amoureuse ou ça peut être en amour avec soi aussi, hein, c'est pas forcément avec une autre personne. Voilà, la relation, la naissance d'une relation le mardi. Quelque chose autour du sentimental. Alors, le mercredi, jour de Mercure, un jour que j'apprécie particulièrement. Un jour idéal pour communiquer, voyager. Un bon jour pour le travail. Mercure. Mercure alors. La naissance, donc ma foi, c'est somme toute la transformation, l'amour, la naissance. Ça semble aller dans le sens de cette semaine. Le jeudi, Jupiter.
La ville. Donc la ville, ça peut être aller en ville. Si vous êtes à la campagne, vous irez peut-être en ville. C'est aussi le monde, la foule. Donc ça veut dire que voilà, vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul. Faut savoir. On va voir ce que ça signifie pour vous. Le vendredi, jour de Vénus, un de mes jours favoris également. La femme âgée, donc ça peut être une femme dans votre entourage, âgée, ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie. Alors la femme âgée dans le tirage de l'oracle G, personnellement, c'est une femme qui est à partir de au moins cinquantaine, soixantaine, vous voyez. C'est ce que j'appelle une femme qui est entrée dans la sagesse. Donc ça peut être aussi se reconnecter à la sagesse du féminin. Voilà, à la part plus ancienne, qui a plus de savoir, de connaissances. Voilà. À voir. Le samedi. L'araignée, c'est une de mes cartes favorites, mais il faut savoir la prendre. Hein. Alors l'araignée, quand elle est dans ce sens-là, c'est-à-dire avec la lune en haut, c'est tous les espoirs sont permis. Donc c'est vraiment la carte de l'espérance, de l'espoir. Le dimanche. Jour du soleil. L'élévation, mais c'est très bien ma foi. Alors ça peut être une élévation au sens d'un progrès, comment dire, au niveau de l'entreprise, ça peut être comment ça s'appelle, promotion, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Ça peut être une promotion, une ascension au niveau professionnel, ça peut être une prise de conscience, c'est-à-dire on prend de la hauteur sur une situation. Ça peut être aussi l'élévation de l'ordre spirituel, si vous avez œuvré dans le cadre de cette nouvelle lune à vous délester et à avoir une structuration mentale et émotionnelle plus solide, plus en adéquation avec qui vous êtes, forcément vous allez augmenter en vibration et grandir, si je puis dire. Donc c'est une semaine qui est assez... je sens assez douce quand même, voilà, mais c'est une semaine qui est à la fois autant active que passive, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui ont déjà leur essence, mais c'est encore très slowly, je sens ça vraiment comme ça et qui invite vraiment à l'introspection, vous voyez, une carte très féminine en tout cas. Bien qu'il y ait eu en couple l'homme. Alors je vais vous tirer les cartes de l'oracle des anges d'Aurine Virtue pour compléter ce tirage. C'est un oracle que j'apprécie particulièrement de par sa douceur. Voilà. Il est différent de l'oracle G, j'aime bien aussi. Alors, on va mettre des cartes pour chaque jour de la semaine tant qu'à faire. Le lundi. Alors, le lundi c'est indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Bon, je ne suis pas forcément pour mettre maintenant des étiquettes sur le type de personne, indigo, cristal, diamant, bon. On va éviter de rentrer dans ces écueils-là, mais en tout cas, ça parle de... Voilà, c'est le cheval ailé, ça parle de libération, ça parle d'accueillir sa sensibilité émotionnelle. Voilà, parce que le lâcher prise dans l'émotionnalité, c'est pas le rejet. On n'est pas dans une résistance face à des émotions, au contraire, on accueille pleinement afin de les laisser circuler.
Voilà pour le lundi. Pour le mardi, eh bien voilà, je parlais de ça, nous y sommes encore. Sensibilité émotionnelle. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Donc respectez votre profonde sensibilité. Pardon. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà, accueillez votre émotionnalité, votre sensibilité. Et c'est vraiment se faire rejoindre la conscience, le mental, la pensée avec la sensibilité et l'émotionnalité. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre, un point d'équilibre. Ne pas être complètement dans l'émotionnalité et se faire submerger. Moi, c'était le cas avant et c'est en train de progresser. Ne pas être non plus complètement dans du mental pur et dur et se couper des émotions parce que c'est pas ça non plus. Là, c'est accueillir son émotionnalité et trouver un point d'équilibre avec son mental. C'est important. Je pense que cette nouvelle lune peut vraiment nous apporter ça. Mercredi. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Merci les gars. Lâcher prise. Voilà. Donc la naissance de quelque chose, parce qu'on avait la carte de la naissance mercredi, c'est peut-être pour pouvoir faire émerger quelque chose, il faut faire de la place. Voilà. Donc lâcher. Travailler avec l'archange Michael, un de mes favoris, pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie. Voilà, les vieux schémas, les croyances limitantes, les pensées limitantes, les schémas qui sont issus de vos parents, qui sont issus de votre entourage. On est là pour essayer de garder une authenticité. Pour le jeudi avec la femme sage. Les fées, j'adore les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Eh bien ma foi, cette femme sage et âgée et la relation à la nature, dont je fais un lien, petite référence à Disney, Disney, entre autres, pas que, mais vous voyez Grand-mère Feuillage, voilà, dans Pocahontas, voilà, Grand-mère Feuillage, l'arbre sage qui vient conseiller Pocahontas, qui vient la guider. Voilà, essayez de trouver une guidance et pourquoi pas vous connecter à la mère divine, à la mère nature. Donc peut-être que le lundi, mardi, mercredi, peut-être que le jeudi sera un jour idéal pour aller dans la nature. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller vous balader, ne serait-ce que dans un parc, hein, si vous êtes en ville et que vous ne pouvez pas, voilà, ça fera bien l'affaire. Le vendredi, jour de Vénus. Alors, avec ce jour de Vénus qui était connecté à la foule, au monde, à la ville, vous avez cette carte qui est le chakra du cœur. Donc on est vraiment dans des choses liées au cœur, hein. C'est très, très dans le cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Bon, ma foi, ça parle. Ça veut peut-être dire alors que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez votre guidance qui est là, dans votre cœur. Voilà, pratiquez peut-être des pratiques plus intérieures qui sont liées à l'hiver, plus de méditation, moins d'activité extérieure, même si je sais qu'en ce moment, j'étais en ville avec des amis hier, et il y avait énormément de monde à Lille, c'était blindé de monde, les gens, ils s'activent dans tous les sens. Ouais, c'est l'inverse maintenant, je ralentis un maximum, je dors énormément, et je travaille très très peu, mais bon, il faut accueillir. Donc entrez dans votre cœur, voilà, et vous êtes accompagné dans votre cœur, vous n'êtes pas tout seul. Alors, le samedi, avec les espoirs, l'espérance, c'est un tirage très doux, c'est vraiment très très doux cette semaine, c'est très dans l'amour, hein, vraiment, c'est... Alors, avec tous les espoirs sont permis, vous avez... C'est dingue, hein, c'est... Ouais. Ah, la loi d'attraction. Tous les espoirs sont permis.
Mais on doit un petit peu travailler quand même, ça ne vient pas tout seul, tout cuit dans le bec. Il faut être dans une disposition intérieure pour recevoir les désirs de votre cœur, les véritables désirs de votre cœur. Pas les désirs de la peur du monde, qui sont conditionnés par la peur, par la colère. Non, vraiment, votre joie, suivre sa joie, j'aime bien dire ça. Donc, alors, on est vraiment dans une période de nettoyage, de la nouvelle lune qui invite à ça. Hein, c'est les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Voilà, ça devient une évidence, quoi. Voilà, faut laisser couler les choses et pas forcément être dans une grosse action. On ne demande pas de faire des actions, de poser des choses. C'est pas le moment. Le moment, c'est d'accueillir et d'accepter les changements. Si vous avez des changements dans votre vie, ça peut être professionnel, familial, ou même un changement intérieur personnel ou d'ordre sentimental. C'est pas le moment de faire des actions, de tout chambouler. Pas vraiment. Par contre, c'est le moment de faire le travail à l'intérieur de soi pour qu'ensuite, potentiellement au printemps ou plus tard, les choses se mettent en place à l'extérieur. Mais là, on est vraiment dans un travail très intérieur. Et donc le dimanche, le jour du soleil, chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives, effectivement c'est important, pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Alors comme on a cette carte de l'élévation et le chakra racine, je pense que ça invite vraiment à avoir un travail de vie intérieure. Et la vie intérieure, la vie spirituelle, c'est pas... et ça je l'ai appris parce qu'avant j'étais vraiment... Enfin je le suis encore, mais je suis en train de faire en sorte de m'ancrer. On tripe dans des trucs, dans des machins, dans des sphères. Non, la spiritualité, c'est l'ancrage. Ancrage. Et l'ancrage, vous l'avez comment ? En ayant une hygiène intérieure, c'est-à-dire en pratiquant la méditation, en ayant une activité physique, en faisant bouger votre corps, en faisant bouger votre lymphe, voilà, en gagnant en masse musculaire. Je ne vous demande pas d'aller faire du bodybuilding, mais faites des activités qui vous ressemblent, qui vous plaisent, suivez votre joie. Vous pouvez aller marcher, ne serait-ce que la marche est une forme méditative très active, très puissante. Marcher dans la nature, faire du yoga, faire du sport, quelque chose que vous aimez pratiquer et qui vous invite à être dans le corps. Voilà. On vous invite vraiment cette semaine à être vraiment dans le corps physique et à travailler sur les émotions et le mental, la structuration de la pensée. Et que tout est ok. En fait, vraiment, les énergies de cette semaine, c'est comme si c'est très doux, hein, c'est vraiment très très doux, très englobant, voire un peu sensuel. C'est un truc qui te fait ça, quoi. Les énergies de la semaine à venir, avec la nouvelle lune, ça te fait hug, ça te fait je t'accueille et je t'aime, vraiment. Tu peux venir maintenant, tu peux être à toi-même, tu peux être sur terre, ancré. Voilà. Donc, travaille sur les émotions. Travaille sur la structuration de la pensée, c'est-à-dire lâcher les systèmes, les schémas qui ça va pas. Travailler sur le cœur, l'intériorisation, la méditation, l'ancrage. Voilà, c'est très important. J'en tire une bonus parce qu'on me titille d'en tirer une ou deux supplémentaires pour le message, pour tout le monde. Ouais, donc là on parle purifiez-vous, donc il faut vraiment élaguer, nettoyer. Demander aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber, parce qu'il faut savoir que nous avons un corps physique, nous avons aussi des corps énergétiques, qui fait que nous sommes en perpétuelle relation avec notre environnement, avec les énergies de chacun, avec les émotions. Enfin moi je sais que je suis hyper sensible, voire hyper sensible. Je suis tout le temps connectée à tout et à tout le monde, donc moi il faut que j'apprenne à me recentrer pour essayer de créer un espace personnel, parce que c'est très fatigant. C'est super parce que quand je tire les cartes à des personnes, j'ai des messages. Quand je fais des dessins en guidance, je capte beaucoup de choses. Quand je fais des peintures, je capte énormément. Le truc c'est que
faut savoir se protéger parce que ça peut être un peu intrusif. Voilà pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau renouveau, parce que c'est vraiment, moi c'est vraiment cette sensation-là que j'ai. N'ayez pas peur. Moi j'ai un peu peur quand même, mais il faut laisser les choses se faire. Il ne faut pas forcément être dans de l'action, mais en tout cas dans de l'accueil. Accepter que les choses changent et que c'est pas grave et que c'est surtout pour le meilleur et pour l'amour, voilà, par amour. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. Je vais envoyer la newsletter de peinture intérieure début janvier. Je voulais me forcer à la faire maintenant, mais non, c'est pas le moment. Je l'enverrai début janvier. Il y aura des nouvelles choses qui vont arriver, notamment un nouveau concert sensitif en février. Je donne une conférence également à l'Aurore Céleste. Gros bisous à Thomas et à Aurore, qui sont des gens super. Je vais faire également une nouvelle rencontre en janvier de Quand on est ensemble, donc le vendredi, je crois que ce sera le 12, voilà, vendredi 12 janvier. Si vous voulez qu'on se retrouve, ça va être une soirée qui sera où on s'exprimera, on échangera sur quelles sont vos volontés pour 2018. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, et on peut s'entraider, voilà, une entraide pour se booster, voilà, que les bonnes résolutions ne tiennent pas que quelques jours et que ce soit vraiment quelque chose qui prenne sens. Et comment retrouver du sens dans sa vie en 2018. Voilà, donc si vous avez envie de partager ça, on fera ça à Lille. Je sais pas encore où, je sais pas si on fera ça dans un bar ou chez quelqu'un, je sais pas trop, on va voir. Voilà, j'aurais bien fait ça chez moi, mais comme c'est à Roubaix, je comprends que pour les Lillois ce soit un petit peu loin. On verra bien. En tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, aimez les gens que vous aimez, montrez-leur que vous les aimez, c'est très important. Les cadeaux qu'on fait pendant les fêtes, c'est pas forcément des objets de valeur, des choses, c'est surtout la présence, voilà, se donner à autrui, c'est ça, ça n'a pas de valeur, ça. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt, la semaine prochaine pour les nouvelles énergies. Salut!